Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je continue de dire merci à tous mes frères, à toutes mes sœurs. Merci à vous tous qui continuez de participer à la croissance de cette chaîne. Aime et sois patient, patiente. Merci à vous tous qui continuez de contribuer par vos paroles, par vos remarques, par vos suggestions, à ce que la parole de Dieu continue de se répandre. Chaque jour, nous avons plus d'abonnés. Chaque jour, nous avons plus de personnes qui veulent nous rejoindre, qui veulent communier avec nous, qui veulent qu'avec nous, elles puissent aussi proclamer la bonne nouvelle. Merci à vous, que Dieu continue de vous bénir, que Dieu continue à vous donner au centuple tout ce que vous faites pour que cette chaîne soit vivante, tout ce que vous faites pour que cette chaîne grandisse. Merci de continuer d'aimer nos vidéos, merci de continuer de liker, merci de continuer d'inviter d'autres frères et sœurs à s'abonner, à être toujours présents, à être toujours actifs sur cette chaîne. Aujourd'hui, voilà le 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Avant de commencer l'homélie, je voudrais nous demander de continuer de prier pour nos frères et sœurs qui souffrent, qui se trouvent présentement dans des situations de guerre, dans des situations de misère, dans des situations de malheur. Ce mois de février, le pape nous demandait de prier. Il continue de nous demander aussi de porter dans nos prières toutes les religieuses, toutes ces femmes consacrées, toutes ces femmes engagées dans leur vocation comme consacrées, comme religieuses, qui aident chaque jour. Combien de religieuses nous avons dans notre Église qui aident dans la propagation de la foi, qui aident dans l'évangélisation, qui aident dans la croissance spirituelle. Combien de religieuses nous avons dans des hôpitaux, nous avons dans des pharmacies, dans des écoles. Combien sont dans les universités qui enseignent, qui étudient, qui nous aident à devenir meilleurs, qui aident le peuple de Dieu à devenir plus grand, qui aident le peuple de Dieu à gravir cette montagne de la béatitude. Et cela m'introduit dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. Cela m'introduit dans les lectures d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dimanche que nous pourrions appeler le dimanche des béatitudes. Le dimanche où les discours que nous entendons, les lectures que nous entendons, l'évangile surtout d'aujourd'hui, nous parle des béatitudes. Heureux, heureux le pauvre, heureux ceux qui sont artisans de la paix, heureux. Voilà le mot, heureux. Mais regardons comment commence l'évangile d'aujourd'hui. Jésus est sur la montagne. Jésus descend de la montagne avec ses disciples. Il arrive dans la plaine. Il regarde cette foule. Jésus ne veut pas regarder la foule de la montagne et donner de loi. Il veut être au milieu d'eux pour leur dire, cette loi, je viens vous la donner. Elle n'est plus sur la montagne pour que vous demandiez, comme dirait quelqu'un, qui ira nous chercher cette loi sur la montagne? Non, cette loi, Jésus l'amène. Ce chemin vers la paix, ce chemin vers le bonheur. Vous savez, la béatitude, c'est ce chemin vers le bonheur. C'est ce chemin vers la joie. C'est ce chemin vers la sainteté. C'est ce chemin qui nous fait ressembler davantage à notre Dieu. Et nous savons que Dieu est parfait. Nous savons que Dieu, il est bon. Il est la bonté elle-même. Mais nous-mêmes pécheurs, nous-mêmes faibles êtres, nous nous demandons parfois, comment est-ce que je vais ressembler à Dieu? Comment est-ce que je peux atteindre cette perfection? Comment est-ce que je peux atteindre cette blancheur? Comment est-ce que je peux atteindre cette pureté? Et nous savons que Dieu, dans son grand amour pour nous, a quitté le ciel. Il est descendu jusqu'à nous. Et c'est ce que Jésus fait aujourd'hui. Vous savez, l'évangile de Saint Luc, c'est l'évangile qu'on appelle l'évangile de la miséricorde, où Dieu vient prendre notre condition, où Dieu vient être avec nous pour nous élever. Il s'abaisse jusqu'à nous pour nous élever. Parce que pour Dieu, nous sommes comme ses enfants. Pour prendre un enfant, il faut s'abaisser pour élever l'enfant. Et Jésus quitte la montagne, il descend vers la plaine. C'est dire que Jésus vient nous prendre pour qu'ensemble, il puisse nous montrer le chemin vers la béatitude. Il puisse nous montrer comment est-ce qu'en étant pauvres, nous serons heureux. Comment est-ce qu'en étant des artisans de la paix, nous serons heureux. Comment est-ce qu'en ayant soif de la justice, nous pouvons être des personnes heureuses. Jésus vient nous montrer ce chemin. Mais cependant, il y a une montagne à gravir.
C'est un chemin, et pas un chemin plat, mais c'est un chemin montagneux. Il faut gravir une montagne. Et pour ceux qui ont déjà fait cette expérience de gravir une montagne, pour ceux qui sont déjà partis en randonnée pour gravir une montagne, ils savent. Ils savent que la beauté de cela se trouve dans cet ensemble, dans cet équipement que nous avons, dans la base que nous avons. Avant de gravir, nous nous demandons qu'est-ce que nous avons, quelle est notre base, quelle est notre fondation, sur quel matériel je m'appuie. Je dois avoir une gourde d'eau, je dois avoir des chaussures adaptées, je dois avoir une canne pour la marche, je dois avoir des vêtements adaptés. Je sais que la montée, à un moment, elle est rude. Les pentes sont parfois raides. La fatigue va m'atteindre, mes muscles vont souffrir, ma sueur va couler, mes sens vont être en alerte. Je risque. Je veux marcher avec le suspense, que chaque fois je peux glisser et retomber. Voilà le chemin spirituel, voilà le cheminement spirituel. Nous sommes en train de gravir une montagne, nous sommes en train de nous élever vers Dieu. Vous savez que dans la symbolique biblique, la montagne c'est les lieux de Dieu. La montagne c'est le lieu de la quiétude, le lieu du repos, le lieu du recueillement, le lieu de la recollection. C'est le lieu où nous nous retrouvons face à nous dans le silence. La montagne aussi c'est ces lieux où nous observons le paysage, où nous avons toute la vue, la splendeur du pays, la beauté du paysage. La montagne, c'est ces lieux où, lorsque nous sommes au sommet, vous sentez cette fraîcheur vous envahir, vous sentez cette joie, vous sentez cette beauté de la montée que vous avez effectuée. Elle culmine lorsque vous arrivez sur la montagne. Mais pendant toute la montée, il y a cette fougue, cette envie d'arriver en haut qui vous donne la force. Et cette envie, c'est ce que Jésus vient nous enseigner aujourd'hui. Il redescend, il descend de la montagne pour nous élever. Mais puisque nous voulons nous élever avec Jésus, la question à nous poser, c'est qu'est-ce que j'ai prévu? Quelle est ma base? Qu'est-ce que j'ai pour gravir cette montagne, pour aller vers le Seigneur, pour aller vers Dieu? Quelle est ma base? Sur quoi je m'appuie? Quelles sont mes chaussures solides? Quelle est ma gourde? Quels sont mes vêtements? Sur quoi est-ce que j'ai bâti pour que ma montée soit une montée que je puisse, comme on dit, enjoy, que je puisse être content de cette montée-là? Sur quoi est-ce que je m'appuie? Et aujourd'hui, nous voyons l'exemple de la montagne dans nos vies de chaque jour. Nous pouvons transposer cet exemple dans nos vies de chaque jour. Mon couple qui doit évoluer, sur quoi est-ce que je le construis? Est-ce sur Jésus, qui est le roc, qui est la solidité? Ou est-ce que sur la beauté de cette femme, sur ses avoirs, sur son intelligence? La première lecture nous rappelle que dépendamment de ce sur quoi nous bâtissons, nous pouvons gravir la montagne, ou alors nous pouvons gravir avec incertitude. Nous pouvons retomber, rechuter, parce que notre base n'est pas solide. Maudit l'homme qui met sa confiance dans le mortel. Le mortel, dans la première lecture, nous représente tout ce qui est éphémère, tout ce qui passe. Moi qui vais aller vers le Seigneur, quelle est ma base? Quel est mon roc? Moi qui vais évoluer dans mon couple, quelle est ma base? Quelle est ma fondation? Est-ce le Seigneur? Ou est-ce la beauté de la personne? Est-ce la richesse de la personne? Est-ce les promesses que cette personne me fait? Aujourd'hui, bientôt, le lundi, nous allons célébrer la Saint-Valentin. Combien nous allons entendre des déclarations, des promesses, de belles paroles. Combien nous allons entendre de paroles du genre « Sans toi, je ne peux vivre » ou « Sans toi, je veux mourir » ou « Sans toi, je ne sais quoi encore ». Mais nous entendons ces paroles lundi et mardi, tout est foutu. Ou bien la Saint-Valentin devient comme cette trêve dans le combat de chaque jour. On dit « Aujourd'hui, faisons une pause. Disons-nous « Je t'aime aujourd'hui » et demain, nous reprenons. Sur quoi est-ce que j'ai bâti? Est-ce que c'est sur l'éphémère? La beauté passe, les richesses passent, l'intelligence passe. Est-ce sur le Seigneur que j'ai bâti mon couple? Mon cheminement
dans mon fiançailles, dans mes relations, est sur le Seigneur. Ma vie professionnelle, sur quoi est-ce que je la bâtis? Est-ce que c'est sur les promotions? Est-ce que c'est sur mon salaire? Est-ce que c'est sur les beaux yeux de mes patrons? Est-ce que c'est sur l'influence que j'ai sur mes subalternes ou sur mes collègues? Ou est-ce que c'est sur quelque chose de plus durable, quelque chose de plus fondamental, quelque chose de plus solide, qui est Jésus, qui est la parole de Dieu, qui est la bonté qui est en moi chaque jour, qui sont ces belles actions que je pose chaque jour? Ma vocation de religieux, de religieuse, sur quoi est-ce que je la bâtis? Est-ce que c'est sur cette envie de me montrer au monde, sur cette envie de me faire respecter, sur cette envie d'être socialement accepté ou acceptable? Ou bien c'est sur le Seigneur, ou bien c'est sur Jésus, sur sa parole que je médite jour et nuit comme religieux? Si c'est sur l'Eucharistie, sur l'adoration que je bâtis mon cheminement, que je me prépare à monter et à gravir et à aller vers le Seigneur? Sur quoi est-ce que je construis ma vie? Quel est l'équipement dont je me dote pour ce cheminement, pour atteindre la béatitude, pour marcher sur le chemin de la béatitude? Qu'est-ce que j'ai? Et Jésus est descendu justement pour qu'il soit avec nous. Mais combien de fois nous refusons de le choisir? Combien de fois nous acceptons ou nous voulons mettre notre sécurité dans ce qui est éphémère? Nous voulons mettre notre sécurité dans ce qui passe. La première lecture nous rappelle, heureux l'homme qui médite la parole de Dieu, qui la garde, parce que c'est cette parole qui fait qu'il soit comme une plante ou un arbre planté au bord d'un ruisseau. Son feuillage est toujours vert, il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Pourquoi? Parce que ce qu'il a, sa fondation est solide, c'est sur quoi il est bâti. Les racines sur lesquelles il est assis sont profondes, le sol sur lequel il est planté est toujours humide. Il aura toujours des nutriments. Il n'est pas comme celui qui bâtit, qui construit sur l'éphémère, qui construit sur le mortel, qui met sa foi, qui met sa confiance dans ce qui passe. Vous savez, la confiance, c'est une relation. C'est une relation de foi, où la foi, c'est une relation de confiance. En quoi est-ce que j'ai mis ma foi? En quoi est-ce que j'ai mis ma confiance? En qui ou en quoi est-ce que je me confie? Je me fie comme un con, comme on dit. Je me fie tête baissée. À qui est-ce que je peux offrir cette vie? Est-ce à une personne? Est-ce à de l'argent? Est-ce à la nature? Est-ce à la promesse d'un travail? Est-ce qu'à une promotion sociale? Est-ce à un titre social que je peux vouer toute ma vie? Que je peux me donner sans fermant les yeux? Quelle sécurité j'ai là-bas? Quelle garantie j'ai là-bas? La seule garantie, la seule qui est sûre, et Paul nous le rappelle, la seule garantie sûre, c'est Jésus. Parce que lui, il est mort, il est ressuscité. Parce que Jésus, il est là, il est vivant, il est apparu et il continue d'apparaître. Il continue d'être présent, il continue d'être vivant dans son Église, à travers nos frères et sœurs, dans l'Eucharistie, à travers toutes ces personnes ici et là qui font du bien, toutes ces personnes qui se donnent corps et âme pour que nous puissions voir le visage de Dieu. Jésus est là. Les béatitudes, nous sommes capables de les vivre. Nous sommes capables d'être pauvres en esprit. Nous sommes capables de chercher la paix, de chercher la justice. Nous sommes capables d'être des artisans de la paix. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Il est là au milieu de nous. Il est venu nous montrer que cela est possible. Chers frères et sœurs, être un bon parent, être un bon mari, être une belle épouse, être un bon religieux, une belle religieuse, être quelqu'un de bien dans la vie simplement, être quelqu'un de bon pour les autres, cela est possible. Nous le pouvons parce que Jésus est avec nous. Ma prière aujourd'hui pour vous et pour nous tous, c'est que le Seigneur nous donne la grâce de saisir sa main, nous donne la grâce de marcher à côté de lui sur ce chemin de la béatitude, qu'il nous donne la grâce de planter nos racines, d'enfoncer nos racines profondément en lui, dans sa parole, dans la communion à son corps et à son sang, pour qu'ensemble nous puissions atteindre cette félicité éternelle, pour qu'ensemble nous puissions atteindre le sommet de cette montagne où il y a la paix, la joie et l'amour qui demeurent éternellement.
Que le Seigneur vous donne et nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.